Ouh les gars, ça fait longtemps. Alors vous inquiétez pas, j'ai une très bonne excuse, j'avais la flemme. Voilà, y a pas d'autre excuse, j'avais juste la flemme. En vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment tryhard de fou TikTok. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, hier on a passé la barre des 140 000 abonnés et c'est non négligeable, c'est quand même pas mal. Et entre temps, j'ai passé le bac et ça s'est pas du tout passé comme prévu, vous allez voir. En gros, j'ai chié sur la table pendant l'épreuve, il y en avait partout, enfin voilà, c'est... Tout commence du coup avec mon année de seconde qui est la première année de lycée, ça tu sais mais t'inquiète. Petit récapitulatif, j'ai eu mon brevet avec mention bien, ce qui est pas mal, enfin je crois. On va pas trop s'attarder sur l'année de seconde parce qu'en vrai c'est une année où genre c'était assez simple, c'est pas vraiment une année clé pour la suite, mais en gros c'est le début des problèmes. Parce que pendant mon année de seconde, pour des problèmes extrascolaires, je vais être atteint par une dépression assez grave. Spoiler, ça va me suivre pendant toute ma scolarité, c'est génial. J'en rigole mais c'est pas très drôle en vrai. Sinon à part ça, scolairement parlant, bah c'est assez banal. J'ai des potes, scolairement c'est cool même si du coup mes notes chutent à cause de ma dépression. Ma moyenne passe de 12, 13, 14 en troisième à 6 en seconde, je crois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle kiffe l'école. Genre vraiment, elle aime l'école. Pour elle, l'école, c'est la Bible. Genre, c'est vraiment un truc incroyable. Et ben, quand elle a eu mon bulletin, elle m'a tout simplement défoncé. Chérie, j'ai reçu ton bulletin. J'espère que tu as bien travaillé ce trimestre. Alors voyons voir. Va me chercher la ceinture, s'il te plaît. Oh, t'es ça un chienasse, hein, ton bulletin là, hein, calme-moi le cul. Du coup, on va passer à l'année de première, hein, parce que voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premiers mois, je les ai passés dans le lycée dans lequel j'ai fait ma seconde. Et en fait, pour le reste de mon année, j'ai décidé de changer de lycée parce que dans ce lycée-là, en fait, ça allait vraiment pas. Genre, j'étais vraiment très mal. Du coup, j'ai décidé vraiment de changer d'environnement, de changer de lycée, et vraiment de tout radier de ma vie. Pure décision de ma vie, hein, clairement, vraiment. Parce qu'en fait, pour vous remettre dans le contexte, pour aller à mon nouveau lycée, fallait que je fasse un trajet de malade mental. Fallait qu'au début, je prenne le bus pendant environ 40 minutes, ensuite que je prenne le métro, ensuite que je prenne le tram, et en dernier que je marche. Ah ouais, j'étais vraiment déterminé, hein. Alors que pour aller dans mon ancien lycée, j'avais juste à prendre le bus, hein. Mais du coup, me voilà dans ce nouveau lycée à gambader dans les couloirs, à aller dans des cours qui me plaisent pas tant que ça, parce que j'ai jamais été vraiment scolaire. D'ailleurs, il y a un truc qui va faire que je vais vraiment détester ce lycée, c'est qu'en fait, la première semaine où j'arrive, je vais donner un certificat pour dire que je vais louper des cours, parce qu'en fait, je devais faire ramasseur de balles pour l'équipe du LOSC, l'équipe de foot dans le Nord. Et en fait, la réaction qu'elle a eue, c'est de m'insulter de chien devant toute la classe. Enfin, pas vraiment de chien, mais elle a insinué que j'étais un chien qui courait derrière une baballe au lieu d'aller en cours. Du coup, c'est génial pour s'intégrer, j'avais vraiment l'air d'un clown. Pour vous faire un rapide résumé, pendant cette année scolaire-là, j'avais choisi les SP maths, SVT et AGGSP, qui correspond à l'histoire géopolitique. Et d'ailleurs, pendant cette année-là, vu que vraiment ça a été la dégringolade complète, ma moyenne de maths, c'était absent. Y a pas de vanne, hein, c'était vraiment absent. SVT, je ne comprenais vraiment rien du tout, et j'y allais pas non plus. Et l'AGGSP, ça va, genre ça allait, j'aimais bien. J'ai eu plus de 350 heures d'absence sur les 3 trimestres réunis, génial. Et pour rajouter à ça, les profs pensaient que je simulais, genre que je ne voulais juste pas aller en cours parce que j'étais un flemmard. Par exemple, j'ai vécu cette situation avec l'infirmière. Madame, je vais vraiment pas bien en fait, ça va vraiment pas dans ma vie et je me sens vraiment mal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose s'il vous plaît? Tu veux un sucre? Bah oui, en fait, un sucre, ça va régler tous mes problèmes, ça. Ensuite, année de terminale, je rechange de lycée. Je veux pas rester dans le même lycée, en fait, je sais pas pourquoi. Et là, il va se rajouter encore un truc à ma vie, la peur de s'intégrer. C'est génial parce qu'en fait, pendant une bonne partie de l'année, j'avais peur d'aller avec les gens. Genre, c'était génial, hein. Et sur TikTok, j'avais déjà raconté une anecdote similaire, comme quoi j'avais eu peur de m'intégrer pendant cette année. Et certains abonnés en commentaire qui sont venus me dire: ouais, mais quand on te voit en vidéo, t'as l'air sympa, dynamique, incroyable, etc. Je te suce. Et sachez juste une chose, en vidéo, c'est pas moi. Enfin, c'est pas complètement moi. Genre, je vais pas voir les gens dans la rue, hey, ça va? Non. D'ailleurs, les gens qui me reconnaissent dans la rue, ça arrive peu souvent, mais c'est déjà arrivé. Ils sont souvent surpris par le fait que je sois calme et posé comparé à dans mes vidéos. Parce que c'est vrai, si dans mes vidéos j'étais, ouais, ça va et tout, ça serait chiant à la mort. Et puis en plus, c'est pas comme si j'étais sous coca H24. J'en prends juste un peu avant mes vidéos. D'ailleurs, là, je l'ai oublié. Oh, génial! Et en parallèle de ça, dans cette année, j'ai commencé les vidéos sur TikTok. Et vraiment, ça a été incroyable. Genre, j'ai vraiment pour une fois senti un vrai sentiment de réussite dans ce que je faisais. Parce que avant ça, mes vidéos sur YouTube, elles étaient pas ouf. Genre, j'ai vraiment eu le soutien des gens à continuer les vidéos que je faisais et tout. Genre, c'était vraiment incroyable. Et bon, bref, tout ça, là, c'était une mise en contexte. Du coup, là, on arrive à la période du bac. Le bac. Et tout le monde pense que je vais le louper. Ma mère, les CPE, les profs, tout le monde. Même mes potes. C'était pas vraiment mes potes, d'ailleurs. Les épreuves écrites du bac se déroulent sur 2 jours. Un jour où tu passes une spé et l'autre jour où tu passes ton autre spé. Alors pour autant, la GGSP que j'ai passé le premier jour, c'était bien. Genre tu vois, j'étais tombé sur un sujet que j'avais tryhard. C'était même le seul sujet que j'avais tryhard, mais enfin bref. Donc en gros, ça a à peu près été la GGSP. C'était même sympa. Mais pour ce qui est de la SVT, ah, j'étais totalement perdu. J'étais seul en plein milieu de la mer, c'était incroyable. Pour vous dire, à la fin de l'épreuve, j'ai même pas eu le temps de terminer ce que je voulais écrire. Le surveillant m'a juste pris ma copie et est parti tellement qu'il savait que j'allais louper de toute façon. Du coup, quels ont été mes résultats au bac? Roulement de tambour, confetti, chat.
Je sais pas pourquoi. Mes résultats ont été de 9,55. Donc du coup, je suis au rattrapage pour 0,25 parce qu'en fait, il te donne ton bac à partir de 9,80. Ah oui, j'ai eu le seum. Et du coup, ce qu'il faut savoir avec le rattrapage, c'est que c'est le lendemain des épreuves. T'as même pas le temps de réviser. Moi, du coup, vous me connaissez, j'y suis allé au talent, quoi, parce que en fait, j'ai un talent incroyable. Pourquoi personne n'y croit? Non, en vrai, j'y suis allé vraiment sans motivation parce que à 2-3 jours des résultats des épreuves comme quoi j'allais au rattrapage, j'ai eu la réponse de mes écoles comme quoi je les avais pas eu. En gros, si j'avais mon bac, j'étais au chômage. Je pouvais pas aller en école sup. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en vrai, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais louper mon rattrapage, comme ça, je refais mon année pour potentiellement avoir mes écoles derrière, tu sais. Pourtant, le rattrapage, tu sais, c'est un oral. Et moi, à l'oral, je suis vraiment super fort. Genre, quand j'ai vraiment préparé un truc, je suis vraiment très très fort à l'oral. Au grand oral, il me semble que j'ai eu entre 15 et 17, je me souviens plus. Du coup, ce qui se passe pendant mes euros de rattrapage, c'est que je rattrape du coup mes euros de SP. Et en vrai de vrai, pendant un GGSP, ça va. Genre, ça va, j'ai su donner des réponses et tout. Mais en SVT, c'était pire que pendant les épreuves écrites. Genre, je ne sais même pas, je n'ai pas donné une seule réponse. Le mec, à la fin, il m'a quand même dit, tu voulais faire quoi l'année prochaine? Genre, il a eu vraiment de la déception dans son regard. Ça se voyait vraiment, il pensait que j'étais vraiment con, genre. Et arrive du coup le jour des résultats. Et le jour des résultats, j'étais vraiment dans le déni. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur internet, fallait mettre ton nom et ton prénom pour pouvoir voir si t'avais le bac ou non. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai mis mon nom et mon prénom, je me trouvais pas. Genre, je me trouvais ni oui ni non. Du coup, j'ai commencé à appeler tout le monde pour pouvoir savoir si j'avais eu oui ou non. Et en fait, on m'a annoncé que vu que j'étais pas sur le site, bah en fait, c'est que je l'avais pas eu. Et honnêtement, ça m'a pas tant touché de ça. Je m'en suis relativement foutu. Genre là, je suis descendu, j'ai goûté et c'était fini. Du coup, bah, j'ai redoublé. Me revoilà cette année en terminale. Dans mon tout premier lycée, celui que j'avais quitté à la toute base. Je suis un peu con, je sais. Mais ça va, à ma grande surprise, ça se passe bien, même si j'avais très peur que ma dépression refasse surface. Les gens sont super agréables, sont super ouverts et je suis de nouveau motivé à réussir dans mes projets sur YouTube, sur TikTok. Et oui, à avoir mon bac cette fois. Du coup, voilà, si toi aussi t'es en terminale ou au lycée, bah, je te souhaite vraiment de travailler pour avoir ce que tu veux, pour faire ce que tu veux, faire quelque chose qui te plaît. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui me plaît, sauf qu'on m'en a toujours interdit, donc bah, c'est compliqué, quoi. Mais voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça ferait super plaisir. N'hésite pas à laisser un pouce bleu aussi, c'est vraiment giga bien. Je suis nul. Bon bref, sur ce, ciao je vous ai toujours pas trouvé de nom après 2 ans de vidéo, c'est incroyable. Salut les gens. Au revoir.